C'est l'un des premiers nus de la peinture, qui a failli envoyer son auteur, Francisco de Goya, au bûcher. Hérétique! Au bûcher! Peint en version censurée et pour adultes, la Maja nue a été imprimée sur des timbres en 1930. Choqués, certains destinataires des lettres les renvoyaient à leur expéditeur. Créée entre 1790 et 1800, la Maja Desnuda est seulement le deuxième nu peint en Espagne. Ce sujet était proscrit, jugé obscène par l'Église et souvent mis en cause par le tribunal de l'Inquisition. On est encore 70 ans avant l'origine du monde de Gustave Courbet. Le tableau est donc révolutionnaire. On y voit la nudité entière d'une personne réelle et non mythologique, dans une posture érotique, poil pubien apparent, grandeur nature. Obscénité ou émancipation féminine? On est vraiment dans un tableau qui n'est pas conforme à l'idée que l'on se fait du male gaze. Elle n'est pas intimidée, elle garde le pouvoir sur elle-même. C'est-à-dire qu'elle se représente peut-être nue, mais de par le fait qu'elle toise son regardeur, elle en vient véritablement à montrer qu'elle gouverne ce qu'elle veut bien montrer de son corps. Contrairement justement à l'Olympiade de Manet, où effectivement cette invitation aussi du regard de la part du modèle suppose effectivement l'engagement vers peut-être un rapport tarifé, là on a affaire à une femme qui revendique une véritable féminité. Donc de fait, c'est très troublant. À la commande de cette œuvre, Manuel Godoy, le chef du gouvernement espagnol, nommé par le roi Charles IV. Mais qui est la Maja? Les spécialistes ont longtemps penché pour la 13e duchesse d'Albe. Fausse piste. Aujourd'hui, on pense plutôt qu'il s'agirait de Pepita Tudo, la maîtresse de Godoy, sachant que la duchesse d'Albe a également été la maîtresse de ce grand libertin, à moins qu'il ne s'agisse d'une femme idéalisée reprenant différentes beautés de l'époque. Godoy va commander la même peinture, version habillée. Elle a été peinte plus tard pour venir masquer la Maja nue qui soulevait énormément de débats et de controverses. La Maja Vestida est disposée dans un cabinet secret, devant sa réplique nue, grâce à un mécanisme coulissant. 1808, le peuple se soulève. Le roi Charles IV abdique, remplacé par son fils Ferdinand VII, qui découvre la Maja Desnuda et la confisque. L'Inquisition n'a pas le temps de sanctionner Goya, puisque Napoléon envahit l'Espagne et abolit ce tribunal. C'est le début de la guerre d'indépendance, période marquante pour Goya, qui lui permet de s'inscrire comme un maître de la peinture historique. Mais en 1814, Napoléon se retire et Ferdinand VII revient au pouvoir. Il rétablit l'Inquisition et veut faire un exemple avec ce tableau. On intente un procès à Goya pour obscénité. En théorie, le peintre risque le bûcher. Il est finalement acquitté grâce à l'intervention du cardinal Louis-Marie de Bourbon, qui n'est autre que le beau-frère de Godoy, le commanditaire du tableau. Il y a cette idée, en définitive, que c'est presque de l'ordre de l'accomplissement, en fin de compte, d'une vie et d'une œuvre de la part d'un artiste qui a su, d'une certaine façon, s'élever jusqu'au plus haut de la hiérarchie sociale. L'œuvre restera cachée à l'Académie royale de San Fernando, bien après la mort de Goya et la fin de l'Inquisition en 1834. Il entre enfin en 1901 au musée du Prado à Madrid. La mythologie de ce tableau, celle de lutte d'influence entre gens puissants, inspirera le cinéma et la littérature. Son contenu, lui, continuera de faire polémique. Ce fameux nu se retrouve être en 1930 le premier nu qui apparaît sur des timbres-poste en Espagne. Et les lettres qui sont envoyées aux États-Unis, ils en viennent à interdire la réception de ces lettres et sont retournées à l'envoyeur. En 1991, une professeure d'anglais de l'université de Penn State aux États-Unis a fait retirer une réplique de l'œuvre affichée dans une salle de classe, faisant valoir qu'elle rendait certaines femmes mal à l'aise. L'époque change, la nudité questionne toujours.